On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 5. Travailler sur les émotions à partir d'albums jeunesse en maternelle. Les émotions, comme tout le reste, sont sujets d'apprentissage. Et dans la classe de David à Versailles, c'est dès la maternelle que cela se passe. On y rencontre Gaston, la licorne des émotions. Les jeunes élèves apprennent ainsi à reconnaître, nommer et apprivoiser ces petites bébêtes. On va arrêter le petit temps d'écoute de musique et lire l'histoire. Exactement. Bonjour David. Bonjour Nathalie. Alors venir dans ta classe pour parler d'albums jeunesse sur les émotions, moi je dis merci. Écoute, je suis content de t'accueillir une nouvelle fois. Moi j'ai bien envie de vous lire une histoire. Mais pour la lire, il faut que vous sachiez me dire qu'est-ce que je vous ai lu comme histoire hier. On lève le doigt pour parler. Kéron ? La licorne qui avait des émotions. La licorne qui avait des émotions. Comment elle s'appelle cette licorne ? Avant de commencer, je voulais te partager quelque chose que j'ai lu sur la lecture d'albums et qui dit « Très tôt, une expérience de lecture partagée permet à l'enfant de donner sens au monde qui l'entoure. Elle l'aide à comprendre, à construire mentalement et à questionner les liens entre réalité et fiction. » Une belle illustration, non, que l'utilisation des albums ? Exactement, c'est un travail qui doit être mené au quotidien, en classe de maternelle. La lecture est un moment, incontournable. Il y en a plusieurs à l'école, mais celui-ci est d'autant plus en maternelle et prioritaire, je dirais. Car on partage un moment tous ensemble. On s'assoit sur le banc, on écoute la maîtresse ou le maître lire un album et non pas le raconter. C'est une petite subtilité qu'il faut présenter aux enfants. Leur expliquer qu'on est en train de faire une lecture, qu'on lit des mots qui sont écrits dans l'album et de façon à ce qu'ils comprennent que quel que soit le jour, on utilisera toujours les mêmes termes parce que ce sont ceux qui sont écrits à l'intérieur de l'album. Et grâce à cet album, on peut aborder tellement de questions que chaque jour est un moment partagé incontournable. Qui se souvient de l'émotion que j'ai lue hier ? La colère. La colère. Hier, c'était la colère. Et vous savez quelle émotion je vais vous lire aujourd'hui ? Je vous l'ai montré ou pas hier ? Quelle place prend du coup la lecture d'albums sur cet apprentissage des émotions que tu mènes dans ta classe ? Alors c'est un travail qui va être mené sur une ou plusieurs périodes. Pas forcément sur toute l'année, en ce qui me concerne, puisqu'on peut travailler de différentes manières forcément. Moi dans ma classe, j'utilise surtout lorsque je ressens un besoin important au sein de ma classe. On peut travailler cette question d'émotion dès le début de l'année, parce que c'est la rentrée. On veut tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que les émotions sont tellement importantes en classe avec les enfants, en tout cas ce qu'ils ressentent, qu'on peut se dire tout de suite, je commence par cela. On peut aussi se dire, je découvre ma classe, je travaille avec eux et je vais cibler les émotions après en fonction de ce que je constate par rapport à mon groupe classe. Mais lorsqu'on travaille dessus, c'est très intéressant de baser les moments de lecture sur ce thème que l'on exploite, mais aussi de faire des liens dans les autres activités grâce à cet album pour travailler sur ce thème des émotions. Je vous conseille d'ailleurs une super sélection qu'on trouve sur Être prof de pas moins de 52 albums jeunesse qui parlent des émotions, des sentiments en maternelle. Il y a de quoi faire. Et qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce sujet des émotions ? Quel enjeu tu y as vu ? Alors, je pense que c'est une année spéciale dans ma classe où j'ai eu des enfants avec des émotions, je savais plus quoi en faire, pour être honnête. Dans le sens que ça débordait. J'avais un groupe classe avec de fortes personnalités, des enfants qui exprimaient leurs émotions de manière excessive.
Cette année-là, je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais des enfants qui faisaient des colères énormes à gérer, qui étaient très très compliqués à canaliser, à maîtriser, car il faut se préparer quand on rentre à l'école en tant qu'enseignant et en maternelle à avoir des émotions extrêmement fortes chez les enfants. Alors la plus perturbante, c'est la colère, forcément, parce que les enfants vont dire des choses que l'on ne pourrait même pas imaginer dans la bouche d'un enfant de 4-5 ans. Ils vont se mettre à hurler extrêmement fort, ils peuvent prendre des objets et les jeter, et ça va nous perturber complètement dans le déroulé de la classe. Et bien sûr, perturber les autres élèves, naturellement. Donc des fois, on a un enfant comme ça, mais quand on a une classe avec plusieurs enfants, avec ce type d'émotions extrêmement fortes, là, il y a deux choix. C'est soit on va passer toute l'année à subir ces difficultés en tant qu'enseignant, soit on essaie de trouver une solution, d'apporter des réponses. Et la réponse qui m'est apparue à cette époque, ça a été travailler les émotions comme un thème incontournable de la classe, et naturellement travailler sur plusieurs émotions. Parce que tout à l'heure je parlais de la colère, mais les tristesses peuvent être très très importantes à cet âge-là. Et une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, on se rend compte que ce thème est inépuisable et incontournable en maternelle, et c'est pour ça que je le répète maintenant sans me soucier, je dirais, du groupe classe, parce que c'est bénéfique pour tous les enfants. Merci à tous ces élèves qui nous dérangent et nous font sortir de notre zone de confort, parce qu'ils nous apprennent à être inventifs et à découvrir des choses à poser avec eux. Et quand il a chassé le nuage de sa tête, il peut inviter un beau soleil. Il a retrouvé sa bonne humeur. Et il a même retrouvé ses couleurs arc-en-ciel. Vous vous souvenez qu'il est arc-en-ciel quand tout va bien. Donc si toi aussi, tu as remplacé le nuage par le soleil, tu te sens soulagé et libéré, et ton sourire va pouvoir revenir. Comment tu cadres ce temps de lecture d'album? Est-ce que tu as une manière spécifique de le cadrer, une espèce de routine, je sais pas, découverte, remise en mémoire, questionnement? Est-ce que tu as un canevas comme ça ou tu le fais à l'intuition? Je propose ces lectures toujours au même moment, je dirais. Donc déjà qu'il y ait une sorte d'habitude prise par les élèves, et ils apprennent très vite à repérer le moment de la journée qui va être dédié à la lecture. Et c'est très très important pour eux. On travaille le repérage dans le temps. C'est un travail important en maternelle, et c'est vrai que c'est un moment très très attendu par les enfants. Ils adorent qu'on leur lise des histoires. Je vais dire que j'ai un canevas quand même dans ma tête. C'est-à-dire que je vais essayer de faire référence à ce que l'on a pu lire auparavant pour essayer de réactiver la mémoire des enfants. Si vous avez de la mémoire, hier à la bibliothèque, Anna, nous avons été à la bibliothèque, elle nous a appris, Stéphanie, à dire triste avec le langage des signes. Vous vous souvenez? Montrez-moi. On met la main comme ça, regardez, vous faites ça avec la main, on met sur le front et on descend sur le menton. Et puis ensuite, il y a le temps de la lecture. Gaston, aujourd'hui, Gaston se sent très mal. Il fait tout gris dans son cœur. Alors Gaston se sent triste toute la journée. Et ce soir, Gaston y pense encore. Il ressent de la tristesse, il ressent du chagrin. Les émotions restent en lui longtemps. Il a un gros chagrin. Comme si dans sa tête, il y avait un gros nuage sombre. Un gros nuage plein de pluie. Tu leur proposes un mouvement pour chasser la tristesse? Vous aussi, quand vous sentirez ce nuage de tristesse en vous, vous pourrez faire le même mouvement, la même respiration pour le chasser. On essaye de faire comme Gaston. Mouvement de respiration. C'est dans le livre ou c'est de toi? Ça, c'est dans le livre. Les mouvements de respiration proposés, en l'occurrence dans l'album Gaston la licorne, c'est toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on voit le petit personnage qui est une licorne, qui va avoir une émotion spécifique dans l'épisode du jour, et qui va à chaque fois essayer de réguler cette émotion par des mouvements respiratoires. Vous savez ce qu'il fait Gaston à chaque fois quand il a une émotion forte comme ça? Il ferme les yeux. Est-ce que vous savez fermer les yeux, vous? Montrez-moi ça. Il imagine dans sa tête un gros nuage. Et il va inspirer par la bouche en gonflant son ventre. Vous vous en souvenez? On inspire. On inspire, ça veut dire faire rentrer l'air. Kairon? Tout à l'heure, Kairon. Il bloque sa respiration. Il bouge son nez avec ses doigts. Vous pouvez attraper votre nez avec les doigts. Et puis après, il souffle très fort.
et il chasse son nuage de tristesse. Vous savez combien il faut de respiration pour qu'il réussisse? Comme hier. Est-ce qu'il se souvient combien de fois il le fait? On répète, Clément? 3 fois. Mohamed Kaïs, il fait 3 fois le mouvement de respiration. Ça fait aussi référence à des animations qu'on a en tant qu'enseignant, où on nous propose de penser dans sa journée à proposer des moments, une sorte de petit break dans la classe, pendant un exercice, au moment où la classe a besoin de se détendre, de proposer des exercices de respiration ou des mouvements corporels pour essayer de recentrer l'enfant sur son activité et faire une sorte de pause sur le moment. Et c'est vrai que du coup, je trouvais intéressant cet album qui proposait ces exercices de respiration de manière un peu ritualisée au sein de l'histoire. Tu penses que c'est plus simple que ça vienne d'un personnage de l'histoire plutôt que toi qui arrives avec ce mouvement à faire? Tu penses qu'il y a une différence d'appropriation pour les élèves? Je ne sais pas, en tout cas, c'est vrai que passer par un personnage fictif, c'est toujours très pratique quand on est enseignant, car les enfants adorent les histoires, donc ils vont avoir l'impression que ce personnage existe presque avec nous dans la classe. Tu reconnais ce personnage, Anna? Oui. Comment il s'appelle? C'est le monstre des couleurs. Et pourquoi il change de couleur comme ça? Parce que c'est ses émotions. Ce sont ses émotions? Est-ce que toi aussi, comme le monstre des couleurs, tu as des émotions? Est-ce que tu peux me dire quelle émotion il ressent quand il est bleu? Il est un petit peu timide. C'est pas la timidité celui-ci, non? Il manque. Je pense que si tu mettais une petite larme dans ses yeux, tu devinerais ce qu'il a. C'est la tristesse. C'est la tristesse, bravo Anna, c'est ça. Pendant le temps de la lecture, j'aime bien, par moment, couper ce temps de lecture pour permettre aux enfants soit de poser des questions, soit moi de leur poser des questions pour voir où ils en sont de leur compréhension de l'histoire et de l'émotion, ou voire même me réserver un temps pour leur poser des questions sur ce qui peut par la suite éventuellement se passer dans l'histoire et voir si leurs hypothèses se vérifient ou non. Donc en général c'est assez cadré, on va dire. Dans un précédent épisode d'être prof le podcast, Karine nous parlait de comment elle fait découvrir les albums avec des marottes, comment elle leur fait jouer l'histoire. Tu fais ça aussi avec les albums sur les émotions? Parce qu'on entend tes élèves jouer avec plein d'étiquettes et tout. Vous reconnaissez toutes les émotions? Oui. Alors c'est laquelle Ça, celle-ci? c'est la peur. Nous, ça c'est celle-ci, c'est La peur. la peur. Alors je la garde pour l'instant. Celle-ci, Amoureux. l'amour. C'est ça, c'est quand il est amoureux. Très bien. Je te les redonne juste après. Oui, j'aurais mis à disposition des petites étiquettes, effectivement. Mais moi, je n'utilise pas les marottes. Je préfère utiliser là les petites étiquettes qui sont des photocopies de personnages lus. Là, c'est en l'occurrence, ce sont les étiquettes du monstre des émotions, là, tiré de l'album La couleur des émotions. Et ils jouent avec, effectivement, et ils adorent mettre en scène ce personnage de cette manière-là. Oui, donc ça fait le même effet. Ça fait joue finalement le le même effet, exactement. Oui, tout à fait. Tu proposes à tes élèves de tenter d'identifier les émotions que ressentent les personnages. Donc si toi aussi, tu as remplacé le nuage par le soleil, tu te sens soulagé et libéré, et ton sourire va pouvoir revenir. Ça, c'est la fin de l'histoire sur la tristesse. Tu sais ce qui se joue dans cette activité? C'est-à-dire, tu leur montres ce personnage et tu leur dis quelle émotion tu as l'impression qu'il ressent. Tu reconnais l'émotion? Un petit peu? À ton avis, c'est laquelle? Je suis content. Je suis content, joyeux. oui. Ou joyeux, c'est pareil, je suis content et joyeux. À quoi t'as deviné qu'il était joyeux, là? Parce qu'il est tranquille. Parce qu'il est comment? Tranquille. Il est tranquille, d'accord. Regarde bien dans son attitude, dans ses gestes. Qu'est-ce qui te montre qu'il est plutôt content? Qu'est-ce qui se joue dans cette activité d'essayer d'identifier ce que ressent le personnage, simplement en le regardant? Si l'enfant réussit à déceler une émotion dans le personnage fictif, le personnage présenté dans l'album, l'objectif final c'est de se dire après, lorsque cet enfant va être en interaction avec ses copines ou ses copains, lorsqu'il joue, lorsqu'il travaille, lorsqu'il partage un moment aussi bien dans la classe que dans la cour de récréation,
Lorsqu'il va y avoir une situation difficile à gérer, éventuellement conflictuelle, lorsque l'adulte va venir pour essayer de verbaliser avec les enfants, on se dit que le travail qui est fait sur ces émotions avec ces personnages va pouvoir être un moyen pour l'élève d'être attentif à ce que ressent l'autre. Car à cet âge-là, ils seront très centrés sur eux-mêmes, c'est leur émotion avant celle des autres. Le travail régulier sur les émotions permettra à long terme que la relation entre enfants se fasse de manière plus empathique. Et c'est un objectif ambitieux peut-être, mais on récolte les fruits sur le long terme après. Car lorsqu'on demande à un élève de regarder un autre enfant, dans quel état il est, essayer de trouver l'émotion qu'il a au moment qu'il envahit au moment d'une situation, ou lorsqu'on lui demande est-ce que tu aimerais être à sa place à ce moment-là, l'enfant forcément a déjà eu un peu ses mises en situation avec les albums, et de ce fait on obtient de bien meilleurs résultats, je pense, que si on ne travaille pas sur ce thème des émotions. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux enseignantes qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer sur le travail des émotions à partir d'albums de jeunesse ? Alors je leur dirais, les yeux fermés, allez-y. Lisez les albums, essayez de repérer le personnage qui vous intéresse, peut-être vous à titre personnel, qui vous semblera le plus facile à aborder en classe. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller tout simplement à la bibliothèque, demander conseil aux bibliothécaires, leur dire voilà, j'ai envie de travailler sur les émotions, est-ce que vous avez des albums, qu'est-ce que vous me conseillez? Et puis après, au fur et à mesure, on affine son regard sur les albums, et après je pense que quand on a confiance en soi, en se disant waouh, finalement quand on travaille sur un album de jeunesse, on peut travailler sur tellement de choses en parallèle qui vont rentrer dans les programmes et qui vont nous permettre d'avancer dans nos apprentissages. C'est formidable. Donc voilà le conseil que je donne, c'est on fonce. De temps en temps, on peut accepter aussi de se dire bon, ça va, hein, on nous dit il faut toujours tout préparer, on anticipe, on pose avant les questions qu'on va demander aux élèves, on les écrit. Non, des fois, on peut se réserver le droit quand même, c'est cette liberté de se dire je prends un album, je l'ai jamais lu à une classe, c'est parti. C'est vrai que quand on débute dans l'enseignement, on est quand même beaucoup drivé, on nous dit faut penser à ci, faut penser à ça, et ça peut nous inhiber. Et au moins avec l'expérience, je me suis forcé, je dirais, à dire des fois stop, accepte les moments improvisés, accepte les moments qui ne sont pas préparés, vois ce qui en ressort de ton groupe, et à partir de là, c'est comme un coup d'éclairage et ça vous ouvre un boulevard sur des apprentissages que vous allez pouvoir par la suite effectivement préparer et pour les apprentissages des enfants. Finalement, quel appui, quelle force tu as trouvé dans les albums dont tu pourrais plus te passer parce que elles ouvrent sur des possibles que toi tout seul t'étais pas capable d'avoir, quoi. Disons que les albums de jeunesse m'ont permis d'aborder concrètement cette question des émotions en classe. J'ai vu que les enfants adoraient faire référence aux personnages. De ce fait, ça m'a permis donc en tant qu'enseignant, parce que je vois que c'est bénéfique et que c'est très concrètement réalisable en classe, le répéter chaque année dans ma pratique pédagogique. Ça veut donc dire que ça m'a permis de me dire que chaque année, quel que soit mon groupe, je vais travailler sur les émotions. Donc déjà, ça a eu un impact sur mon travail en tant qu'enseignant. Mais en plus, au quotidien, ça me permet de me pencher plus facilement vers les enfants et de leur poser souvent des questions sur ce qu'ils ressentent. Merci David de nous avoir fait faire ce petit voyage dans ce monde des émotions. Merci Nathalie pour ton écoute. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.